la vie m'a amené à contacter, c'est ça, les dauphins, ou à faire une mission avec eux. Puis ce que j'ai reçu comme message, c'est que les dauphins étaient prêts à ouvrir, à contacter davantage d'humains. Et les humains étaient prêts aussi à recevoir les cadeaux qu'eux ont à offrir. Donc, ça fait, belle aventure qui débute. Et puis, ce que j'ai fait, c'est que pendant plusieurs années, j'ai habité le Mexique dans les Caraïbes, puis j'ai pu travailler avec eux, en liberté, évidemment. Je travaille exclusivement avec les dauphins en liberté. La captivité, pour moi, ne respecte pas la vie, c'est pas dans le sacré de la vie. Donc, je mets ça de côté. Voilà. Donc, c'est ça, il existe un peuple qui existe depuis que la planète existe, qui s'appelle le peuple des gardiens de la Terre. Puis eux travaillent à fluidifier les relations entre diverses formes de vie, comme par exemple les animaux avec les humains, et pour justement qu'on retrouve une forme de communication qui soit plus empreinte de fraternité, puis plus évolutif. Donc, ça fait, travaillent, si vous voulez, avec les dauphins et moi, c'est comme un peu eux qui chapeautent tout ça. Là. Il y a aussi, mon maître guide là-dedans, la mission de vie, c'est ça. Eux, ils veulent que je les représente, que je les canalise et qu'ils ont besoin de porte-parole, finalement. Donc, c'est tout simplement ça. Pourquoi moi, je sais pas, là, mais je sais que dans une autre vie, j'ai déjà été très proche des dauphins. Tu sais, genre, je chantais, puis j'allais les rejoindre en mer, on se retrouvait. Donc, c'est peut-être cette mémoire de vie-là qui me sert aujourd'hui pour faire cette action-là. Tu un dauphin toi-même. Oui, exactement. Bien sûr, ouais. Et puis, c'est aussi mon chemin de guérison, les dauphins, mon chemin de réalisation, mais aussi mon chemin de guérison. Parce que contacter l'énergie des dauphins, c'est des êtres vraiment très, très évolués. Puis à leur contact, c'est assez extraordinaire. Hein. Fait qu'aujourd'hui, j'aimerais vous partager leurs vibrations à travers les activités qu'on va faire. Puis, c'est sûr, si jamais un jour vous avez envie de venir en mer et rencontrer, bien, j'offre spécialement cette année, je vais faire un tour du monde. Je n'ai pas encore annoncé officiellement sur mon site, mais je fais ça d'ici une semaine. Les dauphins m'ont demandé, en fait, ils sont rassemblés, ils se sont comme rassemblés dans l'invisible, si vous voulez, ils sont comme reconnectés d'une façon plus proche ou plus intense, parce qu'ils sont toujours liés à leur bassin énergétique, là, à eux. Puis c'est comme si le fait d'aller dans différents endroits permettait d'enraciner ou de créer des vortex ou je sais pas, il y a beaucoup de choses qui sont là de mon entendement dans ce que je fais. Ça risque d'être intense. Et c'est ça, il y a beaucoup de choses qui sont là de mon entendement dans ce que je fais, mais c'est comme tout un processus qui contribue à ensemencer ces énergies-là sur la planète pour le plus grand bien de tous et les participants qui font partie aussi de ces stages-là. Donc, il va y avoir plusieurs destinations cette année. Là, les 2 prochaines, c'est en Europe. J'ai du 6 au 13 septembre dans le sud de la France, où il y a des baleines, entre autres. Et en Grèce, le Tour du monde commence officiellement, c'est ça, en Grèce, du 20 au 27 septembre prochain aussi. Ouais. Puis là, j'arrive de faire un autre voyage initiatique avec les baleines et les belugas ici au Québec, et c'était vraiment extraordinaire. Et à chaque fois que je les contacte, on me donne davantage de clés. Par exemple, ça a été vraiment la clé qu'ils vivent leur multidimensionnalité de façon consciente. Les baleines, en tout cas. Les baleines. J'aurais une question à propos des belugas. Est-ce qu'ils sont conscients de ce qu'ils sont en train de faire à Anticosti? J'ai pas eu de message pour ça, mais c'est sûr que le message est triste parce qu'il y a 50 ans, ils étaient, je pense, 50 000, puis là, ils sont seulement 900 espèces. Donc, ça va bien. Non, ils sont comme en voie d'inspection dans ce secteur-là, en tout cas de la planète. Là. Ouais. Puis apparemment, ça vient des métaux lourds aussi qui viennent des grands lacs, qui vont se déposer dans le fleuve. Mais le temps que ça se dépose, ouais. Et puis c'est tellement beau le travail qu'ils font pour la Mère Terre. Là, je vous guiderai tantôt dans une méditation guidée un peu inspirée de ce que j'ai vécu là, justement la semaine dernière par rapport à ça. Ouais.
Donc, il y a tellement de choses à dire. Par où vais-je commencer? Là, c'était ma petite introduction. Donc, c'est ça. Ah oui, pour terminer sur les voyages que je fais en liberté, ben c'est ça, c'est en fait ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est un petit peu un mini avant-goût de ce qui se passe dans une semaine comme ça. C'est qu'on baigne dans l'énergie des dauphins. Il y a carrément, à travers mon canal, ils sont présents dans l'énergie pour chaque personne. Puis les dauphins portent le lien sacré de la famille et des relations. Donc, les gens travaillent à évoluer ou aller un peu plus loin dans comment être en relation, puis comment vivre la fraternité dans nos relations. Parce que bon, ma voie, c'est comme ma voie évolutive, c'est à travers le chamanisme. Et le chamanisme, c'est un grand mot. Mais pour moi, le chamanisme, c'est vivre le sacré de la vie. Donc, c'est ça, de vivre des relations évolutives avec les autres et, entre autres, les autres formes de vie, dont les dauphins et les autres animaux aussi, la nature, tout le contact avec la nature et tout ça. L'élément eau, je vais en reparler tout à l'heure. Je vais commencer avec ça d'ailleurs. Donc, c'est ça. Puis, en plus, moi, je prépare le groupe à s'intoniser comme un alignement particulier où on va les rencontrer en mer. C'est comme si on se donne rendez-vous en mer. Moi, je communique avec eux à distance, puis on se donne rendez-vous. Fait que ça fait des rencontres magiques. C'est pas juste l'observation de cétacés. C'est pas du whale watching ou du dolphin watching. C'est des rencontres magiques où là, il y a un contact avec eux. On peut même juste rester en bateau. On n'est même pas obligé d'aller à l'eau pour qu'il se passe quelque chose. On peut aller à l'eau aussi. Exceptionnellement, dans le sud de la France, c'est pas possible parce que c'est un sanctuaire marin, puis c'est pas permis. Ils veulent pas. Zut. Mais c'est pas grave, ça dérange vraiment pas. Fait que voilà. Est-ce qu'il y a des questions jusque-là? C'est bon? OK. Et donc voilà, les dauphins. Ben, c'est ça, les dauphins travaillent avec la mère Terre afin d'élever la fréquence vibratoire de la planète. Et il n'y a pas d'hasard qui vivent dans l'eau, dans l'élément eau, parce que l'élément eau est un grand conducteur d'énergie. Donc, leurs émanations se transmettent, émanent dans cette eau-là. Cette eau-là, elle va dans les petits ruisseaux, comme ici. On la retrouve peut-être même dans l'eau qu'on boit. Je veux dire, tout l'élément eau est interrelié. Puis surtout en partant des océans pour aller vers justement un ruisseau comme ici. Mais ça vient de l'océan finalement. C'est toute la chaîne de l'eau qui fait son chemin. Donc c'est diffusé un peu partout. Donc c'est ça l'idée. Puis comme elles émanent aussi, c'est ça, elles émanent beaucoup d'amour, un travail avec la Mère Terre, mais aussi avec le cosmos, dans le sens qu'ils canalisent les énergies des plans célestes qui sont très élevés, qui viennent enraciner comme dans la terre, puis émaner ça dans l'eau. Puis justement, ils vivent leur multidimensionnalité réellement là, dans l'eau. Ils sont conscients de ça, ils le vivent comme ça. Donc c'est vraiment comme une grande contribution qu'ils viennent faire à la Mère Terre en faisant ça. Puis nous, à leur contact, ou grâce à eux, ben, on peut bénéficier de leurs énergies, même si on n'a pas un contact direct avec les dauphins. On peut bénéficier de tout ça sans même qu'on le sache. Ben, le fait que notre corps contienne une bonne quantité d'eau, ça aide beaucoup. Exactement. Oui. Tout à fait. Donc c'est ça, je vais parler un peu des dauphins. Je vais continuer de parler des dauphins pour la première partie. Ensuite, je vais vous amener dehors, comme il fait tellement beau, à faire quelque chose dans l'espace, un exercice dans l'espace. Puis ensuite, on pourra peut-être terminer, revenir à l'intérieur, puis je ferai une méditation guidée avec leurs énergies. Voilà, c'est ça. Et aussi, en passant, je donne aussi des soins énergétiques avec leurs énergies ou un soin chamanique que la personne a besoin. Ça peut être la baleine qui vient ou un autre animal totem, ou ça peut être tout simplement une libération de mémoire ou une initiation à quelque chose ou des messages, peu importe. Il y a ça aussi. Et donc voilà. Donc l'élément eau, pour en revenir où j'étais, c'est ça l'élément eau qui se diffuse partout et tout. Mais l'élément eau, c'est aussi le début de la vie. Sans l'eau, il n'y a pas de vie.
Puis on est dans le liquide, avant de naître, je veux dire, le fœtus grandit dans le liquide amniotique, donc qui est porteur d'eau. Donc l'eau, c'est vraiment la vie, mais c'est aussi relié à notre enfant intérieur, qui est la source aussi de notre être divin, comme la partie la plus pure à l'intérieur. Donc le dauphin vient vraiment, comment dire, vient vraiment toucher cet aspect-là à l'intérieur de nous. C'est pour ça que ça offre des grandes guérisons. Ouais. Et ça nourrit notre âme, évidemment, parce qu'eux sont conscients de leur divinité. Nous, on est en train de réintégrer cette conscience-là en nous. Des fois, on le sait avec la tête, mais il faut l'intégrer aussi vraiment dans tout notre être. Puis à leur contact, ça permet justement d'enraciner et d'intégrer tout ça. Puis ils sont aussi des spécialistes, puis je dis le mot spécialiste parce que c'est vraiment ça, aider à libérer des peurs. Ça, là, je vois ça avec les participants, là, puis même avec moi, c'est sûr. De libérer des peurs, c'est vraiment comme ils ont une façon là, d'aller chercher une énergie qui est plus lourde, puis de la transcender, là. Si on est ouvert, évidemment, à laisser aller, puis à se libérer, là. Il y a de gros travail au niveau des peurs qui se fait avec les dauphins. Puis leur message, essentiellement, c'est vraiment de vibrer la joie. Parce qu'en vibrant la joie, on est branché avec notre divinité. Tu sais, quand on est dans notre tristesse, parce qu'on est dans l'illusion de l'humain, de la personnalité, de croyances limitatives, mais quand on est dans la joie, ça ne nous affecte pas autant, on n'est plus à la même place. Donc, ils nous invitent à vivre plus de joie dans notre vie, plus de créativité. C'est vraiment ça leur message. C'est pour ça qu'ils ont le sourire au museau. Oui, ça doit être ça. Ouais, on appelle ça un museau pour le dauphin. Le nez. Oui, on appelle ça un rostre. Je pense que c'est rostre. Oui, Okay. leur museau, c'est un rostre. Okay. Et l'auvent, le petit trou pour respirer, là, c'est un auvent. Ouais. Mais on dit que ça a un impact jusqu'à notre cellule, Oui. cette joie-là, mais pas juste une joie de quelques heures, mais une joie qui est profonde, puis un état, Oui. que ça a l'impact jusque dans nos cellules, à notre cellule. Absolument, oui, c'est une médecine quantique, en fait. C'est dès qu'on tombe dans toute l'énergie qu'eux déploient. Ouais, puis eux, ben, ils ont tout un système énergétique dans la géométrie du sacré. Lorsqu'on contacte leurs énergies, là, c'est comme une espèce de cristal aussi au niveau du troisième œil qu'ils ont. C'est ça. Oui, c'est des grands êtres. Ça arrive qu'il y ait des gens qui ont leur cristal en lien avec le dauphin. Oui, c'est Parce que possible. j'ai quelqu'un ici, M. Intermoussa, qui fait une Oui. lecture d'aurore. Oui. Puis avant que je te contacte, je ne savais pas. Puis je l'ai vu, il m'a dit tu as un cristal dans ton troisième œil, Oui. tu es en contact avec les dauphins. Je Ok. Mais c'est après que ça s'est enchaîné. Oui. Puis il y a d'autres clients aussi qui avaient le cristal pendant en même temps. Ah, ok. Donc, c'est l'âme peut-être qui donne cette connexion-là, ou je pourrais pas dire. Ah, c'est Parce que intéressant. ça change, là, il ne fait pas toujours la lecture du même cristal, là, Oui. mais pierre, cristal de pierre. Puis Oui. c'est spécial, hein? Comment le Ouais. corps peut. Mais je pense que c'est ça, de plus en plus, ils vont peut-être, si la personne est ouverte, faire des ensemencements chez les gens, puis pour ouvrir justement une connexion encore plus accrue là, avec tout ce qui nous entoure. Tu sais. Puis l'eau aussi, c'est porteur d'un symbole d'unité. On parlait de l'eau, là, c'est ça, c'est l'eau en chamanisme, c'est vraiment l'élément qui unit. Qui unifie. La porte d'entrée Oui. a un dauphin. Ah oui? Ah, c'est bien fun! Wow. Une clé. La C'est clé de intéressant. ma maison Comme ça. Ah ouais. représente un dauphin. C'est bon. C'est pas le Ouais, c'est hasard. ça. Ben c'est ça, on a plein d'êtres qui vibrent au dauphin. Il y a plein d'êtres qui vibrent au dauphin parce que c'est ça, on le sent à l'intérieur de nous, là, consciemment ou non, la portée de ce qu'ils ont, de ce qu'ils nous offrent par leur grandeur. Puis on sait comment c'est guérisseur, bienfaisant et tout ça. Donc, l'élément eau qui unifie, c'est ça, par exemple, lorsqu'on fait une recette, mettons qu'on a différents ingrédients, on a toujours un liquide qui vient mêler ça pour qu'on puisse avoir notre gâteau, là, ou peu importe. Tu sais, on a toujours en cuisine, hein, Mais on ne le fait pas en conscience.
Oui, On peut c'est faire ça. plus en conscience. Oui, bien C'est sûr. là Ah oui, ah oui, ah oui, ah oui. C'est ça, puis l'eau, c'est un élément sacré, en fait, qu'on porte à l'intérieur de nous, puis qu'on a à l'extérieur de nous. Puis dès qu'on prend conscience que tout ce qui vit est sacré, puis que c'est vivant, ben à ce moment-là, c'est ça, on peut amener plus de conscience dans notre quotidien à vivre avec cet élément-là, puis justement ensemencer ça dans l'eau pour que ça continue de se répandre, puis qu'il y ait davantage de gens